À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la magnificence. Béni soit ton nom, éternel Dieu des armées. Toi qui as marché avec nous depuis le début de ce mois et qui nous amène dans la dernière semaine de ce mois. Le mois de juillet étant le 7e de l'année, le mois où souvent nous décryptons le chiffre 7 comme étant le chiffre de la perfection, le chiffre divin. Nous voulons te rendre grâce de ce que c'est toi qui rends nos fermes au combat. C'est toi qui nous donnes le dessus sur toute chose. Et durant le mois, je crois de tout mon cœur que dans la vie de mes frères, dans la vie de mes sœurs, tu as fait de grandes choses. Tu les as rendus vainqueurs dans les combats qui se sont opposés à lui. À chacun d'eux, nous bénissons ton nom pour l'avoir fait, Père. Merci également pour, Papa Père, ce moment particulier où tu nous permets de nous rencontrer dans la parole. Ton esprit est là, nous sommes là. Merci de choisir de nous faire du bien. Honneur à toi. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous rendons grâce à l'Éternel qui, par son aide, par son esprit, nous a nourris au travers de ce test durant tout le mois. Le test de Marc chapitre 8, le verset 22 au verset 26. Et ce matin, nous allons relire ce même test afin de permettre à nos frères et sœurs de prendre le pas sur ceux qui, pendant longtemps, nous ont appris et nous ont pris au vol. Nous allons leur permettre aussi de se mettre au pas. Alors, la lecture du texte dit ceci, Marc 8, 22, 26. Il se rendit à Bethsaïda. On amena un aveugle vers Jésus et on le supplia de le toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit à l'extérieur du village, puis lui mit de la salive aux yeux. Il posa les mains sur lui et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit, « J'aperçois les gens, je les vois comme des arbres, et ils marchent. » Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux, et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Alors Jésus le renvoya chez lui en disant, « N'entre pas dans le village et n'en parle à personne. » Que l'Éternel bénisse sa parole. Alors nous avions, pour un petit rappel, dit au premier jour, quand même, les caractéristiques d'un village. Le deuxième jour, nous avons montré l'atmosphère spirituelle, comment elle est dirigée par une entité spirituelle, un Dieu, nécessairement, qui n'est pas le tien. Et le troisième jour, nous avons montré que quand tu es en déphasage avec le Dieu des milieux, les dégâts qu'il peut créer, qu'il peut causer. Et aujourd'hui, nous voulons aller encore plus en profondeur et prendre le cas d'un village. Ici, il n'est pas question de Bethsaïda, mais il est question de Bethel. Ce qui s'est passé. Dans le livre de 2 Rois, chapitre 17, verset 24 au verset 32, nous allons lire. Du verset 24 au verset 28. Mais on peut descendre jusqu'au verset 32, parce qu'à cause du temps, nous allons limiter au verset 28. Le roi d'Assyrie fit venir des gens de Babylone, de Kouta, d'Ava, de Hama, de Sapharvaïm, et les installa dans les villes de Samarie à la place des Israélites. Il prit donc possession de la Samarie et habitait dans ces villes. Au début de leur installation, ils ne craignaient pas l'Éternel, et l'Éternel envoya contre eux des lions qui tuaient plusieurs d'entre eux. On dit au roi d'Assyrie, les nations que tu as exilées et installées dans les villes de la Samarie ne connaissaient pas la manière d'adorer le Dieu du pays, et il envoya contre eux des lions qui les font mourir parce qu'elles ne connaissent pas la manière d'adorer le Dieu du pays. Le roi d'Assyrie donna cet ordre. Envoyez-y l'un des prêtres que vous avez exilés de là-bas, qu'il aille s'y installer et qu'il leur enseigne la manière d'adorer
le Dieu du pays. Un des prêtres qui avait été exilé de Samarie vint s'installer à Bethel et leur enseigna comment ils devaient craindre l'Éternel. Cependant, ces nations fabriquaient chacune leur dieu dans les villes qu'elles habitaient et elles les plaçaient dans les centres de hauts lieux construits par les Samaritains. Les gens de Babylone firent Sukkot Benoth, ceux de Kut firent Bi, Négal, ceux de Hamath firent Asina, ceux de Ava firent Nibchaz et Tarta, ceux de Savavaïm brûlaient leurs enfants par le feu en l'honneur d'Amalélec et d'Anamelec, les dieux de Savavaïm. Gloire au Seigneur. Nous bénissons l'Éternel Dieu Tout-Puissant pour ce texte qui nous donne une image, un modèle de quand tu es étranger sur un territoire et tu es étranger pour le Dieu du territoire. Ici, il est question de Bethel qui finalement est devenu la Samarie. Et les habitants de Bethel, c'est-à-dire les Samaritains, étaient déportés par le roi d'Assyrie. Et le roi d'Assyrie a amené les Assyriens sur le territoire de Samarie. Il a échangé les peuples. Alors le peuple qui est arrivé là ne connaissant pas le Dieu d'Israël. Vous savez, selon le livre de Genèse, chapitre 28, à partir du verset 16, quand Jacob, dans sa fuite, était arrivé à Bethel, la Bible nous dit que la ville s'appelait Luz. Et vous savez, en anglais, Luz, ça veut dire échec, défaite. Donc, quiconque s'installe là va échouer. Mais Dieu a permis à notre père Jacob de faire un rêve extraordinaire où Dieu a établi sa maison là. Et Jacob s'est levé, il a renommé la ville qui était Luz à Bethel, la maison de l'Éternel, le lieu où Dieu règne. Alors cette maison, ce lieu est devenu la maison de l'Éternel. Mais ceux qui sont venus d'Assyrie et qui sont venus s'installer là ne savaient pas et ne connaissent pas le Dieu d'Israël. Alors Dieu a envoyé une malédiction pour les frapper, les lions sont sortis pour les déchirer. Ils ont envoyé une commission au roi pour dire « Nous sommes frappés par la malédiction parce que nous ne savons pas adorer le Dieu du territoire. » Et ils ont fait venir un prêtre israélite pour leur enseigner comment on adore le Dieu du territoire qui est le Dieu d'Israël. Et ce prêtre s'attelait, exerçait son ministère sur eux, mais eux ne croyaient pas à ce Dieu-là. Chacun a fait son Dieu et ils adorent le Dieu d'Israël, en plus le Dieu de leur pays d'origine. Et c'est là la naissance même du polythéisme. Ils ont créé là du paganisme. Des gens qui peuvent adorer plusieurs dieux à la fois. Et ce truc est demeuré jusqu'au temps de Jésus, dans Jean chapitre 4. Et vous savez que c'est sur une Samaritaine que Jésus a enseigné la vraie adoration. Et il lui a dit, les vrais adorateurs. Donc, il y a toutes sortes de personnes, de catégories d'adorateurs. Mais Jésus a dit, les vrais adorateurs adoreront en esprit et en vérité. Frères et sœurs dans le Seigneur, quand tu n'es pas sur ton territoire, tu es sur un territoire contrôlé, un territoire dirigé par une entité spirituelle, avec qui tu ne parles pas le même langage nécessairement. Mais il faudrait que ce lieu-là connaisse le Dieu que tu adores, que tu lui imposes ton Dieu, pour que ton Dieu puisse prendre le devant des choses afin de favoriser à réussir sur le territoire. Nous sommes tous étrangers sur un territoire. Partout où nous sommes installés, nous sommes étrangers. Même si nous ne sommes pas en dehors des territoires, des frontières béninoises, nous sommes étrangers quelque part. Nous ne sommes pas chacun dans son village d'origine, nous sommes installés quelque part. Et là où tu es installé, tu es étranger, tu es arrivé là nouvellement. Les gens de ce lieu-là ne te connaissaient pas comme étant un autochtone. Alors il y a un Dieu là, à qui tu dois imposer ton Dieu. Et pour pouvoir le faire, il faut que tu aies enseigné. Il faut que tu sois enseigné, que tu connaisses réellement le Dieu que tu adores, afin de l'imposer au Dieu qui règne là. Frères et sœurs dans le Seigneur, connais-tu ton Dieu? Le connais-tu vraiment? Sais-tu qu'il est le maître des esprits? Sais-tu que devant lui, Dagon s'est prosterné?
Tu sais qu'il est au-dessus de toutes choses. Tu sais qu'il est le créateur de toutes choses. Tu sais qu'il est assis au ciel et la terre sont marche-pied. Tu sais qu'à part lui, il n'y a pas un autre Dieu. Un juif, son slogan, c'est que Dieu, tu es unique. Dans Deutéronome 4, 24, c'est ce qu'il est écrit. Mon Dieu, Dieu Tout-Puissant, tu es unique. Il n'est pas un Dieu auquel on ajoute un autre Dieu. Il n'est pas un Dieu qu'on adore et en plus on adore d'autres choses. Il est un Dieu qu'il faut adorer seul, unique. Je prie pour qu'il en soit ainsi pour toi. Débarrasse-toi de tous les autres dieux. Ignore, renonce à tous les autres dieux. Adore lui et lui seul. Partout où tu seras, il sera ton Dieu et il va s'imposer aux autres dieux. Je voudrais ce matin m'associer à toi pour que Dieu soit l'unique Dieu de ta vie, qu'il soit le seul Dieu de ta vie. C'est ce qu'on a confessé, toi et moi, au début de notre marche avec le Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, je me donne à toi et à toi seul. À partir d'aujourd'hui, tu seras mon unique Seigneur, mon unique Sauveur, mon unique Rédempteur. Pourquoi tu veux ajouter quelque chose à ce Dieu-là? Pourquoi aujourd'hui? C'est aujourd'hui que tu vois qu'il est incapable. Lui seul là ne peut plus suffire à solutionner tes problèmes et tu vas associer un autre Dieu. Renonce à cela. N'y fais pas. Il est le seul, il est capable, il est tout suffisant. Que mon Dieu te visite, que mon Dieu ce jour fasse de toi l'objet de sa manifestation. Par toi, ton entourage connaîtra le Dieu que tu adores. On saura que lui seul est tout suffisant. Lui seul peut pourvoir à toutes choses. Lui seul t'a fait. Il n'a demandé la main de personne pour te faire. Et ce n'est pas pour subvenir à tes besoins qu'il aura besoin de quelqu'un. Place sur lui tes regards. La Bible dit, celui qui met ses regards sur lui est rayonnant de joie. Il n'est jamais couvert de honte. Et tu ne seras pas couvert de honte dans le nom de Jésus. Je déclare aujourd'hui sur ta vie que par lui et lui seul, personne ne l'a aidé à sortir, à ressusciter. De la même manière, il a besoin de personne pour te ressusciter. Ce que tu crois être bloqué, ce que tu crois n'avance pas, il est le seul. Évoque-le lui seul. Il descendra pour débloquer toutes choses dans le nom de Jésus-Christ. Je voudrais rendre grâce au Seigneur pour ta vie. Je voudrais rendre grâce au Seigneur pour ton courage. Je voudrais rendre grâce au Seigneur pour ta détermination, pour ton engagement à le suivre lui et lui seul. En ces derniers temps, il y a tellement de conseillers, il y a tellement de gens qui viennent pour des propositions sur des propositions. Ne les écoute pas. Écoute la parole de Dieu. Seul Dieu Tout-Puissant, lui et lui seul, est capable de solutionner toutes choses. Mets en lui ta confiance et il agira. Mets en lui ta confiance, il agira. N'associe rien d'autre à ton Dieu. Et n'associe pas ton Dieu à d'autres choses. Il est unique, il est tout suffisant, il est capable. Adore-le en esprit et en vérité, en réelle vérité. Béni sois-tu Seigneur. Merci Papa Père. Et je crois que ton esprit qui est le bon enseignant va approfondir ces choses dans le cœur de chacun, va lui permettre Père de prendre la bonne décision en ce moment capital. Béni soit ton nom. Je bénis la journée, je bénis la semaine, je bénis cette fin de mois, je bénis le mois qui va commencer avec nous. Que toute la gloire et l'honneur reviennent à l'Éternel. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen.